France Bleu Haute-Normandie, le cordon bleu, Guy L'Huissier. Il y a des couleurs aujourd'hui, des couleurs particulières. Il y a des saveurs également, des senteurs. Nous sommes avec l'Italie aujourd'hui et Patrick Relais du restaurant italien Pasta Tinto à Rouen. 24 ans de présence à Rouen. 24 ans, ouais. C'est un scandale. Ça passe vite, hein? Ça passe trop vite avec 24 ans, avec des jolies tranches de vie, avec des gens qui viennent depuis le début. Et ça, c'est un grand bonheur parce que on les voit tout le temps, on les suit. Alors maintenant, c'est vrai que les gamins qui venaient avec leurs parents qui avaient 5 ans, maintenant ils viennent un petit peu avec leurs enfants. Et ça, c'est sympa. Alors il y a deux choses qui est vraiment importante. C'est vrai que Tinto, c'est vraiment notre grand-père. C'est vrai aussi que notre petite maman encore, qui est toute jeune, puisqu'elle vient toujours faire les pâtes deux fois par semaine. Oui, comment se prénomme-t-elle? Nerina. Et donc, elle est toute jeune, de toute façon, puisqu'elle est née. Elle est née en 31, donc elle nous fait toujours le plaisir de venir. Et puis tous ces gens qui viennent avec la vie en fait. Hein. France Bleu Haute-Normandie, le cordon bleu, Guy L'Huissier. Avec notre cordon bleu aujourd'hui jusqu'à 10h30, Patrick Relais, donc Pasta Tinto à Rouen. Buongiorno. Buongiorno, sta bene? Manca un po' di sole qua, hein. Il manque un peu de soleil, c'est ça? Mais il manque un peu de soleil aujourd'hui. Mais en fait, allez, avec un petit peu de chance, on va réussir à vous en donner un petit peu, à vous en apporter un petit peu avec nos plats gourmands et sympas que l'on propose. Alors plein de choses. Il y a beaucoup de recettes, il est vrai, en Italie. Les auditeurs peuvent appeler pour nous en donner dès maintenant. 02 35 07 66 66. C'est important. Vous nous appelez et vous repartez avec le livre pâtes et pains, tartes sucrées et salées, tourtes, cupcakes, gâteaux, pain. Les recettes italiennes, Patrick. On y va, on est dedans, nombreuses. Notre carte, vous savez, elle est tellement large qu'on a toujours du mal. Il y a des gens qui viennent systématiquement pour un plat. Et je vous dirais bien que dans la carte, moi, il y en a un ou deux qui m'emportent pas et on peut pas les enlever parce qu'il y a des gens qui veulent seulement ça. Il y a même des plats qui ne sont plus à la carte. Mais on garde toujours quelques petits ingrédients pour pouvoir les faire. Alors les pâtes, ça peut être plein de choses. Alors les pâtes fraîches déjà, c'est une cuisson un peu différente. C'est beaucoup de minutie parce que une bonne cuisson, ça a l'air de rien. C'est comme réussir les pâtes. C'est un tour de magie. C'est en fait comme toutes les choses qui demandent du travail. Il faut que ça semble simple, mais pour que ça semble simple, on a une jolie équipe qui travaille avec nous, qui nous font le plaisir le coup de patte. Voilà, le coup de patte pour la pâte. Avant de retrouver Jean-Paul qui écoute France Bleu à Dieppe et puis Paulette qui nous écoute à Elbeuf, la recette de la pâte fraîche, Patrick. Alors, recette de la pâte fraîche, en fait, il y a toujours deux possibilités. Normalement, les pâtes fraîches, les pâtes en général, c'est de la semoule de blé dur avec des œufs. On peut le faire sans œufs, mais nous on aime bien quand il y a une jolie couleur aussi, et puis la pâte se tient un peu différemment, donc des œufs, un petit peu de sel et puis un peu d'eau. Alors un savant mélange bien sûr toujours, puisque en fonction du taux d'humidité dans l'air, la pâte se réussit pas de la même manière. Alors ça demande de l'habitude, ça demande de la précision et ça demande du bonheur à faire. Donc on va mélanger tous ces ingrédients, on va l'étaler. Alors comment ça se passe? Alors deux possibilités. Nous on a deux machines pour les fabriquer parce que à la main le restaurant est petit et grand, donc on a des machines qui sont des machines à pression. Ces machines à pression ont une qualité, c'est qu'en fait, quand la pâte sort de la matrice qui donne la forme à la pâte, il y a un tout petit échauffement. Et ce tout petit échauffement, pendant très longtemps, il m'a embêté. Je me disais oui, mais peut-être c'est pas et puis en fait non, parce que les puristes savent bien que ce petit échauffement va faire que la sauce va prendre différemment sur les pâtes. Vous savez que nous, on a cette chance d'avoir cette communauté italienne qui est importante, mais aussi en fait les gens qui viennent à Rouen souvent se donnent un petit peu, les gens qui ont les entreprises, les gens, alors il y a toujours ils viennent manger vos pâtes. Il y a toujours deux catégories.
deux catégories de personnes, mais peut-être on pourra en parler Oui, tout à fait, parce qu'il y a j'ai Jean-Paul qui s'impatiente au téléphone. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour Guy, bonjour Patrick. Bonjour, vous êtes à Dieppe. Oui, c'est ça, oui. Oui. Bon, ça va le temps, hein, tout va bien. Pas forcément un peu qui sourit, mais tout va bien. Oui. Jean-Paul, des pâtes, justement. Oui, les pâtes. Il y a Oriette, ou si je prononce bien, au curry, mascarpone, curry et pancetta. Ouais. On a le plaisir de les faire. Oui, avec plaisir, moi j'adore. Oui. Alors Oui, normalement c'est orecchiette, petites oreilles en fait, des petites pattes rondes, on dirait des petites coupoles. C'est mieux les manger que les prononcer. Ben, tout va bien. Allez, on vous écoute pour la recette. Écoutez, c'est d'une grande simplicité, à condition d'avoir les pâtes fraîches. On peut pas avoir l'équivalence de celle de Patrick. Moi je fais tout bêtement, je mélange du mascarpone, du curry, j'émince de la pancetta. Et puis on fait réchauffer tout ça avec un peu de fromage râpé, là. Et puis c'est délicieux. Voilà. D'accord. Simple. C'est formidable. Et chez Patrick, il y a aussi un dessert extraordinaire, le dessert de la maison. Voilà, c'est quelque chose de sensationnel. C'est quoi le dessert de la maison? Avec du caramel, qui est servi dans un verre. Ouais, c'est un truc, oui, c'est une drogue, en fait. Quand les gens prennent la première fois aussi, c'est comme le tiramisu, c'est comme le gratin. On fait signer une décharge parce que on a peur qu'un jour il y ait des plaintes qui sont déposées parce que quand les gens sont en manque, ils viennent. C'est une drogue, on est addict, mais bien sûr, Jean-Paul. Mais c'est du plaisir. Vous savez, vous venez de Dieppe. Je suis très très souvent étonné du nombre de kilomètres que les gens nous font le plaisir pour venir. Et c'est vrai que très souvent, et je dis ça sans faire mon mariole, et avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir à le savoir, très souvent il y a des gens qui viennent à Rouen et qui repartent après manger. Je suis toujours sidéré, je me dis qu'on a une chance formidable. Ben oui, c'est ça la bonne table. C'est ça la bonne table, hein, Jean-Paul. Hein. En plus, il y a une équipe formidable. Il faut souligner, parce que j'ai discuté avec lui la dernière fois, c'est que le chef, ça fait 18 ans qu'il travaille dans la maison. C'est quand même très rare ce genre de... Il y a une fidélité en tout cas du personnel, Jean-Paul. Voilà. On a noté votre recette, donc pâte mascarpone et curry, peut-être le livre Pâtes et pains pour vous. À bientôt, Jean-Paul. À bientôt, Guy. Un petit coucou sur Internet aussi. Eh ben, il n'y a pas de raison, et puis vous pourrez réécouter justement cette émission du Cordon Bleu aujourd'hui sur francebleu.fr. Dans quelques instants, Paulette pour un tiramisu. Elle nous écoute à Elbeuf. France Bleu Haute-Normandie, le Cordon Bleu, Guy L'Huissier. Vous sentez cette bonne odeur. C'est l'Italie qui arrive à la maison. L'Italie fait toc-toc dans vos volets. L'Italie s'installe dans votre cuisine, s'installe à votre table ce matin avec notre chef Patrick Rollet du restaurant italien Pasta Tinto, donc installé à Rouen. On a parlé des pâtes, les pâtes de la Mama qui 2 fois par semaine vient s'installer dans la cuisine, fabrique les pâtes fraîches. Ça, c'est aussi la cuisine, c'est aussi donner la succession de ce que l'on a appris grâce à la Mama. Son prénom déjà ? Nerina, voilà, c'est la maman de Patrick Rollet. Il y a les traditions, on se transmet comme ça. Nous avons Paulette, peut-être avec une transmission de recettes. Elle nous écoute à Elbeuf. Bonjour Paulette. Bonjour messieurs. Bon moi je vais vous donner ma recette de tiramisu. Voilà. Ah, ça j'adore. Donc voilà. Mais kilo, Paulette. Oui, mais c'est pas grave, on fait un peu d'exercice, ça repart. C'est ce que je dis au médecin, moi. Il me dit, il faut arrêter les frites, etc. Je dis, oui, mais le tiramisu, docteur. Oui, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc, moi, j'achète des fraises, une petite quantité de fraises que je lave, je décortique, je coupe en petits morceaux, je fais mariner dans de la fleur d'orange. Pendant que ça marine, je prends mes biscuits, je les trempe dans un extrait de café ou que j'ai ajouté quelques gouttes d'amaretto. Je tapisse mon plat, je prends je me rappelle plus du nom, là, la pâte de fromage exprès. Le mascarpone. Voilà, c'est ça. Je mets un jaune d'œuf, je mets du zeste de citron, je fouette tout ça, je fais une couche sur mes boudoirs, une couche de mes fraises marinées, une couche de fromage avec le zeste de citron et tout ça. Ensuite, je prends une petite passoire fine et je saupoudre du cacao dessus.
Par contre, le fromage, j'ai oublié de vous dire, je mets du sucre glace dedans. Excusez-moi. Et ensuite, je mets ça au frigidaire et je sers ça le lendemain, quand ça se tient bien, pour le couper bien en tranches. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bon. Efficace. C'est facile, ça paraît facile à faire comme ça, c'est vrai. Mais il y a un petit coup de patte quand même à avoir, hein, pour le tiramisu. Le tiramisu, il y a bien sûr un tiramisu. Je trouve souvent le tiramisu, il y a deux écoles, c'est-à-dire soit les gens qui mettent beaucoup de mascarpone, et là ça devient un truc vraiment où il faut consulter assez rapidement. Mais autrement, on peut le rendre un petit peu. Nous, c'est vrai qu'on arrive à le faire. Il est un peu léger, il est un petit peu onctueux, et c'est efficace, super. Moi, je fais un test qualité depuis 24 ans à peu près. Je tiens 2 jours, mais je tiens 2 jours aussi pour nos pâtes au basilic. Je tiens 2 jours pour plein de plats. Les carpaccio, par exemple, on a une petite formule carpaccio à volonté. N'en parlez pas trop autour de vous, parce que ça serait difficile pour nous, puisque pour les week-ends, pour les jours où il y a un petit peu de monde, c'est vrai qu'il y a une personne qui ne s'occupe que de ça, et c'est vrai que c'est un vrai carpaccio à volonté, pas une formule où on prend le premier et puis il vient vite, le deuxième arrive assez vite, et le troisième on commence à pleurer pour l'attendre. Nous on essaie d'être efficace, et si jamais il y a un peu trop de monde, on préfère le dire. Voilà. Paulette, les tiramisus sont faits? Je le bats avec le sucre glace, parce que je veux pas mettre de sucre semoule, je trouve que ça fait trop granuleux. Donc je mets, moi, la valeur de 3 cuillères à soupe de sucre glace, avec le jaune d'œuf, les ailes de citron, tout ça bien fouetté, quoi, pour que ça soit homogène. Et puis bon, je tapis, je mets une fraise, ainsi de suite. Je finis par une couche de fromage, j'appelle ça du fromage. Oui, de mascarpone. Et je mets, je vous dis, mon cacao saupoudré dans une petite passoire très fine où qu'on peut couler le thé. Voilà. Oui, pour terminer, pour rendre joli notre tiramisu. Paulette, il y en a de fait à la maison, là, actuellement? Comment? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'il y en a au frigidaire? Oui. J'ai toujours, comme là, j'ai fait... Vous avez toujours un tiramisu là, dans le frigidaire. Écoutez, écoutez, Paul. Des fois, j'ai pas le temps de le faire, il y a des fois. Oui. Alors, je l'achète vous savez, comme ils font maintenant, mais alors, c'est pas du tout ça. Mais enfin, ça coupe l'envie, comme on dit, d'en manger. Tout à fait. Paulette, en tout cas, ce sera trop tard pour ce midi, mais pour une autre fois, vous nous en ramenez, d'accord? Oui, on est des gourmands, nous, on est des gourmands. Paulette, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. La recette est notée par Patrick Relais, notre cordon bleu aujourd'hui du restaurant italien Pasta Tinto à Rouen. Le livre pour la meilleure recette, le livre pâtes et pains, tarte sucrée et salée, tourte, cupcake, gâteau, pain. Vous nous appelez, encore des recettes au 02 35 07 66 2 fois. Le cordon bleu, c'est vous. 02 35 07 66 66. Produits du marché, de saison et cuisine de pays. Appelez France Bleu Haute-Normandie maintenant. Nous sommes avec Patrick Relais, donc installé à Rouen, 22 rue Victor Hugo. Chef, c'est l'Italie aujourd'hui, hein. C'est l'Italie, c'est également le thème de votre restaurant, avec un nom pareil, Pasta Tinto. Qu'est-ce qu'on trouve justement comme produit particulier avant de rejoindre Guy qui nous écoute à Canteleu? Alors, l'Italie, c'est quoi en quelques mots, ce qui concerne les produits? L'Italie, je crois que c'est quoi, sans parler des produits, autrement j'aurais parlé de soleil. Vous auriez parlé de football aussi. Douceur de vivre. J'aurais peut-être pas parlé de Berlusconi en premier, mais un peu de démesure, un petit peu des choses qui nous semblent, quand on habite trop longtemps en France, un petit peu désuètes, mais en fait qui sont les vraies choses de la vie. Là, c'est ça. Alors maintenant, les produits, c'est plein de choses. C'est la tomate, c'est les pâtes. On parle souvent de pâtes en disant oh là là, régime pâtes, c'est pas évident. Mais en fait, faut jamais oublier que c'est pas les pâtes qui font grossir, c'est ce qu'on met à côté. Je me rappelle d'un kiné qui est plus là maintenant, qui avait dit à ma petite douce, oui, il faut pour avoir la forme tout le temps, mangeant des pâtes tous les jours, ce qu'on fait de manger des pâtes tous les jours, c'est l'accompagnement. En fait, on peut avoir que la forme et être souriant tout le temps. Bien sûr, c'est ce que nous faisons en accueillant Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous écoutez France Bleu à Canteleu. Alors vous allez nous faire
un mélange savant de ravioli avec du chocolat. Donc on est sur quoi? On est sur un sucré salé ou pas? Comment? Non, c'est un sucré. Je fais des raviolis maison parce que j'ai travaillé pendant 40 ans dans une semoulerie, mais je récupère de la semoule. Avec de la semoule, je fais mes pâtes et puis ma couche de pâte et que je mets un petit morceau de chocolat dans chaque raviole. Et lorsque j'ai fini tout ça, je les fais cuire dans de l'eau, non salée ni rien. Je les fais cuire. Lorsque c'est cuit, je les égoutte. Je les mets dans du beurre dans une poêle et puis je les fais revenir et puis après je les mets sur une assiette avec une boule de glace et un petit peu de chantilly. Voilà ce qui fait un bon dessert avec de la semoule de blé dur. Voilà, tout simplement. Donc cuisson à l'eau, sans rien du tout. Vous les égouttez, si j'ai bien compris la recette. Vous les égouttez et puis ensuite vous passez à la poêle dans le beurre. Voilà, c'est ça. On pourrait rajouter un peu de fruits peut-être. Oui, éventuellement. Moi, la dernière fois, comme j'avais des fraises, j'ai mis des fraises avec, et puis voilà, et puis ça fait un bon dessert avec un petit coulis de chocolat dessus si on veut, éventuellement. Mais bon, il y en a déjà à l'intérieur. Alors vous nous en rajoutez là. On pourrait faire chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Bon, je vous garantis que c'est délicieux, parce qu'il y a des gens qui mangent pas de dessert, qui sont venus chez moi, ils m'ont dit alors j'en mange, j'en veux. Ils viennent s'incruster exprès à cause de ces raviolis au chocolat. Oui, voilà. Ah, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que quand on est gourmand, c'est une belle maladie, n'est-ce pas, chef? Heureusement, je me rappelle d'un médecin qui me disait toujours que il faut toujours se méfier des gens qui sont pas gourmands, parce que pas être gourmand, ça veut dire pas être intéressé, pas avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture des papilles. Non, faut être gourmand. Après, faut faire attention, mais faut être gourmand. Allez, tiens, on parle peut-être un tout petit peu d'apéritif. Là, j'ai ramené. Merci beaucoup, Guy, pour cette recette donc de raviolis au chocolat. Merci, puis à très vite. Peut-être le livre pour vous. Vous restez bien sûr à l'écoute. À bientôt, Guy de Canteleu. Oui, vous êtes venu. Les mains ne sont pas vides. Ouh là là, ce sont des bouteilles d'eau. Avec le bruit, tout à fait. D'eau à consommer avec modération. Alors, on va partir du côté de Venise, puis on va faire un truc tout simple avec un petit peu d'apérol. C'est un alcool italien pas très fort, avec un tout petit peu amer, avec du prosecco. Ça peut être aussi de l'asti, c'est un vin champanisé italien, et puis un tout petit peu de Perrier ou de San Pellegrino, et ça dépend de la grosseur de bulles qu'on préfère. Et puis on va mettre à peu près un tiers d'apérol, un peu de glaçon, on rajoute un peu de prosecco, et on va faire un tiers aussi, et puis un petit peu moins d'un dernier tiers de Perrier, une belle rondelle d'orange. Et là, vous allez voir, ça va être magique. Ah là 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 là. Ah, et ça, on peut l'accompagner, on peut boire ça avec quoi? Des petites saucisses, des choses. Alors, comme ça. Tout à l'heure, vous me parliez, on peut manger avec tout, on peut manger avec un petit peu de charcuterie italienne, on peut manger avec un peu de fromage aussi. On a eu sur la carte pendant pas mal de temps des petits crostini. Donc ça c'est souvent une tradition un petit peu de Florence. On les faisait avec du foie de volaille. Très simple à faire, un petit peu d'oignon qu'on fait revenir dans du beurre, on rajoute les foies de volaille, une première petite cuisson légère, et puis après on malaxe un petit peu tout, et puis on rajoute avec les oignons, on hache bien, et puis on en fait une espèce de petit pâté qu'on met sur des petits crostini, avec un petit peu d'ail, avec déjà, vous savez, une bonne huile d'olive sur du pain un peu toasté, avec un peu de sel, c'est déjà le voyage. Oui, on s'envole déjà, on part. Bon, chef, responsabilité.
Responsabilité, la recette que vous avez choisie, celle qui vous plaît le plus, sur laquelle vous arrêteriez au restaurant, celle de Jean-Paul avec les pâtes mascarpone et curry de Dieppe, Paulette Delboeuf avec son fameux tiramisu, ou encore Guy avec les raviolis au chocolat, les ravioles chocolat de Canteleu. Alors c'est difficile pour moi puisque dans les 3 recettes, il y en a une que l'on fait. Il y a toujours ce qui est important. Ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la pancetta, il y a toujours 2 types de pancetta. Il y a soit la salaison qui est plus un saucisson, soit la pancetta une poitrine fumée un peu maigre. Donc moi, mon cœur bat un petit peu pour celle-ci, mais les autres, moi, vous savez. Le bonheur que ça peut apporter à tous ces gens. Mais non, mais c'est ça. Faut le dire. Jean-Paul, Paulette ou Guy veut pas décider. Les oreillettes, et bien sûr, je peux décider que celui-ci. J'adore cette recette-là. L'oreillette et curry mascarpone, mais ça peut être un autre type de pâte. C'est vrai que c'est une sauce très agréable, très douce. Après, il y a des sauces, nous, que l'on peut faire qui sont... On ne vous arrête plus. Non, faut pas. On ne vous arrête plus, chef. Mais c'est que vous êtes bien avec nous. Des sauces, on est bien ensemble. Des odeurs. En fait, moi, j'aime bien me rappeler les odeurs qu'il y avait quand ma grand-mère, par exemple, faisait la cuisine. Et ça commençait à 7 heures le matin. Et je dis toujours, si vous aviez une grand-mère qui faisait la cuisine, eh ben vous avez déjà senti cette odeur-là. Jean-Paul repart avec le livre Pâtes et pains, tarte sucrée, salée, tourte, cupcake, gâteau, pain. Voilà donc le cadeau. Merci, chef. Mais c'était un plaisir. Et puis vous embrassez votre maman. Et ça sera fait. 2 fois par semaine, elle vient faire les pâtes fraîches. 24 ans à Rouen. Le restaurant donc de Patrick Relais, Pasta Tinto à Rouen, rue Victor Hugo, numéro 22. À bientôt. Merci, ou 4 rue Alsace-Lorraine plutôt, mais on y est presque. Venir. Tout va bien. C'est Victor Hugo. En fait, on est à l'angle. Ah oui, d'accord. Donc à l'angle, on a un peu les 2 rues. Voilà, tout va bien. Tout va bien. France Bleu Haute-Normandie, le cordon bleu.